Jay-Z, menteur? Oh, bah, ce serait pas la première fois qu'il sème le doute. Rimir Satterthwaite, alors je pense que c'est Rimir, je sais pas comment on dit, donc on va l'appeler Rimir, accuse Jay-Z d'être son père illégitime, mais surtout l'accuse d'avoir absolument tout fait pour éviter de passer ce test ADN pendant 10 ans en s'opposant à toutes les injonctions des tribunaux dans lesquels il a déposé plainte depuis belle lurette. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir en direct toutes les informations que je peux vous envoyer et voir en plus gros toutes les images que je diffuse ici. Après avoir déposé de nombreuses plaintes dans des tribunaux d'État qui ont toujours été classés sans suite, Rimir ne s'arrête pas là, il a décidé de déposer sa plainte à la Cour suprême. Tout ce qu'il souhaite, c'est lever le voile sur une histoire depuis plus de 10 ans. Il ne veut absolument aucun argent de Jay-Z. Il veut juste la vérité et il cite « Je gagnerai, la loi est de mon côté ». Comme je vous le disais, Rimir ne veut pas grand-chose. Il veut juste que Jay-Z, aka Sean Carter, passe un test de paternité pour prouver qu'il est le père biologique de cet enfant. Cet enfant qui a 30 ans aujourd'hui, c'est un adulte, mais quand même. Aujourd'hui, Rimir vit dans le New Jersey, et je pense que c'est là qu'il a été élevé avec sa mère d'ailleurs, et il a dit qu'il ne refuserait devant rien jusqu'à ce que justice soit rendue. Typiquement, quand j'entends quelqu'un se battre pour que justice soit rendue et qu'il précise et qu'il crie haut et fort qu'il ne demande absolument aucune somme d'argent, c'est marrant, hein, mais j'ai tendance à croire en sa bonne foi. J'ai plus de phrases d'accroche, mais je vous le donne en mille. Les avocats de Jay-Z, à de nombreuses reprises, ont nié ces allégations. Je cite, « Les allégations ont été examinées en profondeur par les tribunaux et ont été réfutées. Et je suis sûre que dans sa nouvelle plainte, M. Satterthwaite s'attend à avoir de mêmes résultats. » Alors, pourquoi est-ce que Rimir pense que Jay-Z est son père biologique? On va commencer par ça peut-être. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. La maman de Rimir, qui s'appelle Wanda, ou qui s'appelait Wanda puisqu'elle a disparu. Elle a disparu, enfin, elle est décédée quoi. Elle a expliqué à son fils Rimir que pendant qu'elle était avec son amour de jeunesse, son amour de lycée, c'était une relation absolument instable et que il fut une fois où elle a eu des petites relations avec un homme prénommé Sean Carter, inconnu au bataillon à l'époque. Évidemment, nous maintenant on sait que c'est Jay-Z. Interesting. À l'époque, Wanda avait 16 ans. Devinez quel âge avait Jay-Z? 22 ans. Est-ce que ça montre déjà qu'à l'époque il avait un intérêt pour les jeunes filles mineures? Selon Rimir, il explique bien que cette histoire a été de très courte durée et que Robert Graves, qui était l'amoureux du lycée de Wanda, a décidé de raviver la flamme et de redevenir l'amoureux officiel de Wanda. D'ailleurs, c'est lui qui l'a suivi pendant toute la période où elle était enceinte et c'est également lui qui était présent au moment de l'accouchement de Rimir. Et il faut également savoir que le nom de Robert Graves a été noté sur l'acte de naissance de Rimir au moment de sa naissance. Wanda, elle a toujours eu un doute. Cependant, plus Rimir grandissait et moins il ressemblait à Robert. Je vous mets des photos, vous allez voir de vous-même. C'est pourquoi en 2010, elle a demandé au tribunal de Pennsylvanie d'obliger et Robert et Jay-Z à passer un test de paternité. Robert a dit « Ok, moi j'y vais, ça peut tout à fait être moi, ça réglerait le problème ». Il a passé le test de paternité. Malheureusement, aucun lien biologique et pire, le tribunal a décidé de supprimer le nom de Robert Graves de l'acte de naissance de Rimir. C'est-à-dire le pauvre Rimir s'est retrouvé officiellement sans père biologique. Vous vous doutez, si Robert il a reçu la lettre du tribunal de Pennsylvanie, évidemment Jay-Z il a reçu la même. Sauf que Jay-Z il a dit « Moi j'y vais pas ». À la même époque, il se trouve que Jay-Z faisait face à des allégations du même type puisqu'il aurait eu un enfant illégitime avec une mannequin de la Trinité qui s'appelle Chanel Scott. Et évidemment, là aussi, on a nié toutes les allégations. C'est faux, il n'a jamais eu d'enfant illégitime. L'équipe d'avocats de Jay-Z a décidé que c'était des rumeurs complètement ridicules. Alors, juste petite parenthèse, hein, au-delà des enfants potentiellement engendrés, on en parle des MST, c'est-à-dire que vous connaissez en fait la protection en tout genre? Non? Pas apparemment non. Puisque Rimir a décidé de ne pas lâcher l'affaire, ni avec sa mère, ni avec sa tante, qui a ensuite été nommée tutrice légale, il a demandé au tribunal à plusieurs reprises d'exiger de Jay-Z qu'il passe ses tests de paternité. Mais Jay-Z, il a toujours trouvé une bonne excuse ou une bonne solution pour pas le faire. La première fois qu'il a refusé le test de paternité, c'est tout simplement parce que c'est la tante de Rimir, qui était devenue tutrice légale à l'époque, qui a demandé ce test de paternité. Il a décidé qu'il avait absolument aucun compte à lui rendre, donc il a refusé. La deuxième fois qu'il a refusé de passer le test de paternité, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'en Pennsylvanie, l'âge légal pour confirmer la paternité d'un papa, eh ben, c'était 18 ans pour l'enfant et que Rimir avait plus de 18 ans à l'époque. Vraiment, toujours une bonne excuse. Sauf que comme Rimir vivait dans le New Jersey à l'époque, la loi du New Jersey pour établir les liens de filiation entre un père et son fils estime que tu peux aller jusqu'à l'âge de 23 ans pour demander effectivement un test ADN à une personne pour vérifier si c'est bien ton père. Là, Jay-Z, on l'imagine, il a pas fait le malin, il a eu des sueurs dans le dos. Ses avocats ont dit « Ah oui, mais attendez, ça c'est la loi du New Jersey, moi j'ai aucune propriété dans le New Jersey. À partir de là, je ne suis pas censé me soumettre à la loi d'un état dans lequel je n'habite pas. » Suite à cet argument, le fait qu'ils ne vivent pas dans le New Jersey, effectivement, le tribunal a dit « Allez, vas-y, on classe l'affaire. »
Sauf que, attends, les avocats de Rimir, ils ont dit, on lâche pas le morceau. Ils ont vérifié, ils ont fait quelques recherches sur Internet, pas beaucoup, et ils ont trouvé pas un, pas deux, mais 3 actes de propriété au nom de Sean Carter et de sa famille dans le New Jersey. Les avocats de Rimir ont également trouvé des relevés fiscaux qui prouvaient qu'il déclarait ses impôts dans l'État du New Jersey, et ils ont donc déclaré au tribunal que les avocats de Jay-Z avaient fraudé. Malheureusement pour Rimir, c'est pas parce que tout ceci a été prouvé que depuis, Jay-Z s'est effectivement soumis à un test de paternité. Donc en 2022, il a décidé que plutôt que de gérer cette affaire secrètement, il allait en parler et prendre ses réseaux sociaux et sortir cette histoire de l'ombre tout simplement. Donc il a fait une vidéo YouTube où il a déclaré: « Je n'ai pas l'impression que nos droits sont respectés. Il y a beaucoup de fraude et de corruption. Je ne vais pas laisser passer ça. Nous y allons avec notre argent durement gagné pour lutter contre la fraude. Les juges laissent faire. Quelqu'un au-dessus d'eux devrait être tenu responsable de cela. » Et en fait, on en revient à tout ce système de corruption, non pas juste de l'industrie de la musique, mais de grands pouvoirs au-dessus de ces maîtres, de ces maîtres chanteurs. En effet, ce sont des maîtres chanteurs parce qu'ils sont connus dans le milieu de la chanson, mais pas que. Sont aussi des escrocs, selon moi, en plus des ordures. Donc je tiens à dire que c'est pour ça que Rimir aujourd'hui a décidé, encore une fois, je vous l'ai dit, de sortir du silence, de publier sur ses réseaux sociaux, mais également d'emmener tout ce dossier devant la Cour suprême, qui a priori va demander le test ADN, va l'exiger. Et je pense que vu la position de Jay-Z en ce moment, la Cour suprême, ils vont pas lui lâcher la culotte tout de suite, j'espère, ou alors c'est qu'il y a encore de la corruption. Pour terminer, je dirais que Jay-Z n'a jamais parlé de cette affaire publiquement, sauf dans un album, The Carters, dans la chanson You Heard About Us. Il a vaguement abordé les accusations. Les paroles de la chanson disent « Billie Jean à son apogée. Pour la 1000e fois, ce gamin n'est pas le mien. Sur Internet, il m'appelle papa pour plaisanter. Il ne faut pas prendre ce terme de papa au pied de la lettre. » J'ai envie de te dire, vu toutes les allégations de potentielle paternité à droite et à gauche, on sait pas si tu parles vraiment de lui ou de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et si je vous parle de cette affaire, c'est pour vous montrer que Jay-Z et ses avocats n'ont jamais hésité à mentir, sous serment ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais aux tribunaux, aux juges, aux procureurs, à qui vous voulez. Ils ont crié toujours au scandale. Alors ça, pour aboyer, ils sont là, on les entend, ils crient au scandale. Et pour autant, si Rimir se bat, il le dit lui-même, il se bat avec de l'argent qu'il n'a même pas. C'est-à-dire qu'il accumule les dettes en faisant des emprunts pour pouvoir obtenir ce fameux test de paternité. Vous croyez vraiment qu'un gosse, un mec de 30 ans, continuerait à chercher à ce point-là, juste comme il le dit, pour réclamer la justice? Il ne demande pas d'argent. Pensez vraiment que le mec, il se mettrait dans une telle dette et dans une telle situation financière s'il n'était pas convaincu qu'effectivement c'était son père, après avoir éliminé Robert Graves, qui est en tout cas l'homme qu'il a élevé dans ses débuts? Alors évidemment, trouver des actes de propriété, c'est beaucoup plus simple que trouver des actes qui prouvent les AS. Ça, vous le savez très bien. Mais Jay-Z, c'est loin d'être l'ange qu'il s'efforce de nous faire croire qu'il est, en fait. Stop!